Shalom mes frères et sœurs. Aujourd'hui, nous allons parler de la dîme. C'est pas un sujet que j'aime faire au fait, parce que quand on parle de la dîme, vraiment ça engendre beaucoup de choses. Amen. Les gens ne vont pas aimer, surtout les pasteurs. Mais la Bible, elle est complète pour nous, selon notre, comment je vais appeler ça? Selon notre vie, au fait, sur cette terre. Parce que on ne peut pas connaître tout sur Dieu. Mais je pense que tout ce que Dieu a dit dans la Bible nous permettra de vivre sa vie sur terre avant d'être au ciel. Amen. Et il peut donner aussi des révélations. Mais la gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Amen. Et ce qu'il nous a révélé, par sa grâce, par le Saint-Esprit, peut nous aider aussi à creuser pour comprendre quelle est la pensée de Dieu. Et pourquoi j'en parle aujourd'hui, c'est vraiment dans mon cœur parce que ça, Dieu me l'a révélé. Réellement, j'ai prié pour ça. Parce qu'il y a beaucoup de spéculations par rapport à la dîme. Par rapport à la dîme. Et ce qui m'a ramené vraiment à prier, c'est, j'ai regardé 2 vidéos et chacun essaye de dire autre chose, différentes choses, j'allais dire. Amen. Et moi, j'ai dit, alors Seigneur, vraiment, il faut nous aider. Révèle-moi quelle est l'attitude à prendre. Est-ce qu'il faut donner la dîme comme l'Ancien Testament? Et ou est-ce qu'il faut vraiment donner la dîme comme Abraham l'a fait? Ou bien tout simplement, est-ce qu'il faut donner la dîme? Seigneur, vraiment, il faut parler à mon cœur pour que je puisse comprendre. Parce que vraiment, il y en a quand ils prêchent, il te rend complètement coupable. Que tu gagnes, tu ne donnes pas à Dieu. Amen. Et alors, Dieu ne m'a pas répondu tout de suite. Dieu n'a pas forcément besoin de nous répondre quand on demande. Mais il peut nous répondre après. Il peut nous répondre même tout de suite. Il peut nous répondre au travers de quelqu'un. Et comme je suis en train de lire le livre d'Hébreux, j'avais dépassé le chapitre 4. Amen. J'avais dépassé le chapitre 4. Mais je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. J'étais en train de lire. J'ai vu Melchisédek à la fin du chapitre. Amen. Et cela m'a directement, c'est comme si Dieu a zoomé mes pensées sur ça. Mes yeux, voilà. Mes yeux sur ça. Et j'aimerais vous partager pour comment d'abord c'est qui Melchisédek. Melchisédek est une figure de Christ. Parce qu'on dit que c'est un roi de Salem qui n'a ni père ni mère, à qui Abraham a donné la dîme du butin. Amen. C'était un butin. Après qu'il a gagné la bataille avec les rois. Donc, c'est un butin que Abraham a donné. Ce roi est venu au devant de lui. Et l'Hébreu même dit, Lévi était dans ses entrailles.
quand Abraham donnait cette dîme. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que Abraham a donné cette dîme comme pour que Lévi puisse entrer dans cette dimension-là. Amen. Qu'il puisse entrer dans cette dimension de sacrificateur physiquement. Parce que nous devons savoir tout ce qui se passe dans l'Ancien Testament physique. Physique. Et c'est pour ça les Juifs n'ont pas reconnu Jésus. Parce que quand on dit que leur roi allait venir, eux, ils voyaient ça physiquement. Un roi physique, vêtu de gloire et qui vient dégager le gouvernement romain à l'époque et prendre le contrôle du pays. Ils n'ont pas vu la dimension physique. Mais on dit les choses de Dieu, c'est spirituellement qu'on en juge. Mais si on prend physiquement, ce n'était pas seulement Lévi qui était dans les entrailles de Abraham. Amen. Il y avait aussi Judas. Mais pourquoi on parle seulement de Lévi? Parce que c'est Lévi qui est devenu sacrificateur. Il n'a pas donné la dîme comme ce que moi, ce que je comprends par la grâce de Dieu. C'était pour que sa descendance physique puisse rentrer dans cette dimension. Parce que Jésus est aussi la descendance physique, mais spirituelle aussi d'Abraham. Amen. Parce que si nous prenons notre cas, nous sommes devenus enfants d'Abraham par ricochet à Jésus, mais nous sommes spirituels. Nous sommes fils de Dieu. Comme Jésus physiquement vient d'Abraham, de la tribu de Juda, c'est pour ça que nous sommes enfants d'Abraham. Parce que Paul l'a dit. Quand Dieu dit ta postérité, il a dit une postérité, ce n'est pas les postérités. Donc revenons à la dîme. Jésus est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek. Et que la dîme que les enfants d'Israël donnaient, ils donnaient pour l'entretien de Lévi, qui était là. Qui étaient des sacrificateurs d'ailleurs, pas permanents parce qu'ils mouraient, on remplaçait. Amen. Il y avait des sacrificateurs, des souverains sacrificateurs. Même on dit, Caïphe, qui avait donné l'ordre de tuer Jésus, était le sacrificateur, souverain sacrificateur en ce moment-là. Donc la sacrificature de Lévi est une sacrificature qui a la dimension physique. Ce n'est pas spirituel. Puisqu'il ne pouvait pas rester éternellement. Quand le sacrificateur mourait, il y avait un autre qui venait pour remplacer. Mais la Bible dit que Jésus, lui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek à perpétuité. Pourquoi les apôtres n'ont pas parlé de dîme? Pourquoi Jésus même n'a pas parlé de dîme? Jésus a parlé de dîme une seule fois aux pharisiens en leur disant qu'ils demandaient la dîme des menthes et ceci, il a cité. Je n'ai pas la référence, mais je crois que je vais revenir encore sur ce passage pour creuser un peu, pour comprendre que nous ne sommes pas obligés de donner la dîme. Amen. Mais on peut le faire si notre cœur est touché. On donne à Dieu.
On n'est pas dans une question de dîmes. Paul a dit, il faut donner selon que le Saint-Esprit t'a mis à cœur. De donner sans tristesse. C'est ce que le chrétien doit faire. Mais nous ramener dans les dixièmes de ce que nous gagnons pour donner comme une obligation. Il y en a qui prêchent vraiment sur ça. Vraiment, si tu les écoutes, tu te sens coupable. Coupable, vraiment, tu dis. Et on te dit carrément que tu voles Dieu. Que tu voles Dieu. Amen. Déjà, même si c'est pourquoi j'ai dit est une figure de Christ, Jésus, même si Sédèque, son nom signifie roi de justice. Et Salem veut dire la paix. Nous savons que Jésus est le roi de justice. Il est le roi de paix, le prince de paix. Amen. Donc, notre grand souverain sacrificateur, Jésus-Christ, n'a pas parlé de dîmes pour dire que nous devrions payer la dîme. Si Lévi a payé la dîme, parce que c'est ce que ça veut dire, c'est qu'Abraham a donné, c'est comme il a donné pour Lévi. Mais pour que Lévi puisse rentrer dans cette dimension des sacrificatures. C'est de cela qu'il s'agit. Mais Hébreux 4 dit, ça c'est vers la fin. Quand j'ai vu ce titre, je me suis dit, mais pourquoi on continue à nous parler des dîmes et en se basant sur l'Ancien Testament? Il y en a, ils ne veulent plus parler de ça. Ils parlent d'Abraham. Pour dire, Abraham a fait la dîme, ça n'a pas commencé par comment on appelle ça? Par les Lévitiques. Abraham même a donné. Mais est-ce que Moïse a donné la dîme? Est-ce que les enfants d'Israël donnaient la dîme? C'est quand Dieu a donné la loi à Moïse que les dîmes ont commencé. Parce que c'est en ce moment-là qu'après la sortie des enfants d'Israël de l'Égypte, que Dieu a ordonné cela. Parce que Lévi devrait rentrer dans cette dimension que Abraham avait déjà donnée pour lui à Melchisédek. Ce titre dit, c'est un titre pour entrer dans un autre paragraphe. Jésus est le souverain sacrificateur supérieur à ceux de l'Ancien Testament, à ceux de l'Ancienne plutôt, à ceux de l'Ancienne Alliance. Son sacerdoce semblable à celui de Melchisédek subsiste éternellement et implique l'abolition du sacerdoce lévitique. Donc, Jésus, qui est souverain sacrificateur éternel, parce qu'il est mort ressuscité, il vit et il intercède pour nous comme sacrificateur qui s'est donné lui-même comme offrande à Dieu. La parole dit que sa sacrificature vient abolir totalement la sacrificature lévitique. Si quelqu'un a cette Bible, c'est la Sainte Bible, tu peux trouver ce titre-là. C'est écrit noir sur blanc. Jésus est le souverain sacrificateur qui a donné sa propre personne comme offrande à Dieu, l'agneau de Dieu. Et que nous ne sommes pas
parce que généralement, il y a des gens qui disent, nous sommes aussi des sacrificateurs au travers de Jésus, si on le prend sur le plan organisationnel lévitique. Mais si Jésus est l'ordre de Melchisédek, la Bible ne nous a pas révélé si Melchisédek avait des sacrificateurs. Amen. Mais il est le souverain sacrificateur qui était venu au devant de, comment on appelle, d'Abraham. C'est une certitude. Si Dieu a donné l'ordre lévitique comme ça, un souverain sacrificateur et des sacrificateurs, c'est ce dessein que Paul même a décrit, parce que c'est ce qu'il connaît. Mais sur Melchisédek, on ne connaît pas s'il avait. La Bible ne nous a pas dit. Donc, si nous sommes enfants de Dieu, notre grand souverain sacrificateur, c'est Jésus-Christ, selon Melchisédek, et que cela est venu abolir celui de Lévitique. Nous ne sommes pas obligés de continuer à donner la dîme. Parce que spirituellement aussi, on était dans les entrailles d'Abraham. Paul a parlé de donner, que c'est même son droit qu'on lui donne, que les enfants d'Israël lui donnent. Je voulais dire, les églises. Amen. Mais il se trouve que il a dit, il ne les a pas demandé de lui donner. Parce que Paul lui-même travaillait. Mais Paul n'était pas riche. Il n'avait pas dit dîme pour qu'il puisse faire des choses. Paul n'a pas parlé de dîme. Pierre n'a pas parlé de dîme. Tous les apôtres n'ont pas parlé de dîme. Alors s'ils n'ont pas parlé, est-il vraiment possible que nous continuions à le dire et que cela devienne une règle obligatoire? Les apôtres parlaient de l'offrande pour les saints. Mais pourquoi nous, on se sert de la dîme? Même on va jusqu'à Genèse avec Abraham et Melchisédek. Où on vient avec les sacrificatures de Lévi qui est déjà passé. On aime dire que tout l'Ancien Testament, c'était l'homme des choses à venir, c'est déjà passé, on ne doit pas faire la loi. Celui qui applique la loi, tu dois le faire tout entier, sinon tu es maudit. Mais à propos de la dîme, on n'ajoute pas ça. On te rend coupable. Moi, c'est que Dieu m'a fait comprendre. Et je vais revenir sur ça parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas beaucoup de temps. Je vais revenir sur ça. Dieu le permettant. On doit donner à Dieu, à ses serviteurs, ses enfants qui les servent. D'accord. Mais ne nous rendons pas coupables de rien. Si Jésus nous a affranchis, nous sommes complètement libres. On est dans obligation de faire rien du tout. On doit donner les offrandes selon le Saint-Esprit nous met à cœur. Si le Saint-Esprit te dit, vide ton compte, vide vraiment, donne, parce que Dieu connaît toutes choses. S'il te dit, donne, ça donne, mais ne te sens pas obligé de faire. Et ne refuse pas aussi de ne pas donner. Pour dire que, oh bon, on ne donne pas la dîme, je ne donne rien. Il faut donner parce que Dieu même a donné. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Donc le langage de Dieu, c'est donner. Tu ne peux pas venir devant Dieu sans donner. C'est pour ça qu'Abraham est venu devant Melchisédek. Il a donné. Amen.
Il faut donner dans la maison de Dieu. Pour celui qui t'enseigne, Paul l'a dit, tu dois lui donner tes biens. Tu dois lui donner. Parce qu'il te donne quelque chose que être seul, peut-être Dieu va te parler, mais ça n'allait pas être comme ça. Amen. Sinon, Jésus, il a dit, vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. On ne paye pas, mais on entretient celui qui nous enseigne pour qu'il puisse être en bonne santé, bien habillé, bien logé, bien nourri pour continuer à nous nourrir avec la parole de Dieu. Mais ce n'est pas une obligation, la dîme, pour que les enfants de Dieu qui sont totalement libres continuent à se rendre coupables les uns les autres parce que tu n'as pas donné la dîme. C'est ce que j'ai à vous partager aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Je vais revenir vraiment. Il y a beaucoup de choses à dire. Il y a des versets que je n'ai pas pu recruter, mais je reviendrai la semaine prochaine pour encore en parler, pour que nous puissions arrêter de nous culpabiliser. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.